Erev Tov Mevorach, Bershut Moray Verabotai. Parachat de la semaine, Parachat Balak, qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de rassocier au jeûne de 17 Tammuz qui tombe cette semaine. Au Chaba. Avant de parler de Parachat Balak, parlons des liens, des rapports qu'il y a entre la Parachat de Balak et le jeûne du 17 Tammuz. En réalité, nous avons deux liens, deux rapports. Le premier est rapporté dans le livre Imre Emet, le petit-fils du Sfat Emet de Gour, qui dit la chose suivante. Il ramène le midrash suivant. Vous savez que dans la Mishnah, dans le traité Ta'anit, page 26, la Mishnah nous raconte, nous décrit que 5 événements, 5 choses se sont passées le jour du 17 Tammuz. La première, Nishtabru aluchot. Les tables de la loi ont été brisées ce jour-là. D'où on le sait, le peuple juif a reçu la Torah le 6 ou le 7 Sivan. Moshe Rabbeinu nous monte le lendemain pour monter dans le mont Sinaï et 40 jours plus tard, il descend et faites le calcul, depuis le 7 Sivan, 40 jours plus loin, c'est le 17 Tammuz. Et le jour où il est descendu, c'était la faute du Vaudor. Donc, ce jour-là, un des 5 événements, c'est la brisure des tables de la loi. Maintenant, on nous dit le Imre Emet que les tables de la loi ont été cassées par un mauvais œil qui a été donné par Bil'am Aracha. Ça veut dire que voilà, on a déjà un lien entre la paracha et le jeûne de 17 Tammuz, c'est que ces louchot ont été cassés par le mauvais œil, le Aïn Hara de Bil'am. D'où le Imre Emet tire cet enseignement. Il dit la chose suivante. Il est écrit dans le Midrash Rabbah, dans notre paracha, qu'Akadosh Baruch Hu a donné une force dans la voix de Bil'am, que sa voix pénétrait, partait dans tout le monde. Kolo haya holech misof haolam ve'ad sofo. Bil'am. D'où on le sait, Amar Rabbi Elazar Akapar, comme il est écrit, Kol gadol velo yasaf. Et dans un autre passouk est écrit, Mevarech re'ehu bekol gadol. Tu vois ici que la malédiction que Bil'am a portée, elle était comme le son qui était au don de la Torah, Kol gadol velo yasaf. C'était un son qui est percuté, qui était dans tout le monde. Ajoute le Imre Emet, dans le Midrash Tanchuma, Parashat Kitissa, écoutez bien ce que dit le Midrash Tanchuma. Il dit pourquoi les premières tables de la loi ont été brisées et les deuxièmes tables de la loi n'ont pas été brisées. Il dit Midrash Tanchuma que les premières tables de la loi, étant donné qu'ils ont été donnés bekole kolot, ils ont été donnés, annoncés, ils ont été donnés de manière publique, de manière en feu d'artifice. Alors, Shalta Baem Ainara, des Midrash Tanchuma, donc ils étaient sous l'emprise du Ainara, donc ils ont été brisés. Les Luchot Shniyot, ils ont été donnés Betina, ils ont été donnés en cachette, alors eux, il n'y a pas eu de Ainara, ils n'ont pas été brisés. Maintenant, dit le Sfat Emet, le Imre Emet, qui c'est qui a mis ce Ainara sur les Luchot Rishonot qui ont été brisés le jour de 17 Tammuz? C'est Bil'am Aracha. Bil'am Aracha, c'est lui qui a donné le Ainara. Et il dit comment il est devenu aveugle. Il dit le Imre Emet, étant donné que lorsqu'il a mis son œil sur les Luchot Rishonot, ça a fait Ainara parce que c'était Bekole Kolot, comme lui, il avait sa voix, Kadosh Baruch Hu lui a donné une voix qui était dans tout le monde. Alors donc, il y a eu de la fumée. Lorsque les louchot ont été brisés, il y a eu une grande fumée. Et de cette fumée-là, il a perdu l'usage de son œil. C'est pour ça que Bil'am, il est Neuma Gever Shetuma Ain. Il a un œil en moins. Comme ça, nous dévoile le Imre Emet. Donc, voici Rabotai, premier lien entre Parashat Hashavua, Parashat Balak et
le jour de 17 Tammuz, jour où les louchot, premières louchot, ont été brisées. Deuxième lien, Rabotai. Dans la Mishnah Pirkei Avot, 5e chapitre, la Mishnah nous dit, 5e chapitre, Mishnah Vav, Asarat Varim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. 10 choses ont été créées lors de la création du monde. Kadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, c'était Shabbat. Il y a des choses qu'il a créées, Erev Shabbat Ben Hashmashot. D'accord? Le vendredi après-midi, quand c'était Safek Yom, Safek Laila, d'accord? On ne sait pas si c'était là ou là. Alors donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé 10 choses. Quelles sont ces 10 choses? Pi haaretz, la bouche de la terre lorsque Korach a été englouti. Pi habe'er, la bouche du puits lorsque Myriam est décédée, il n'y avait plus de puits, donc c'était le pi habe'er. Pi haaton, la bouche de l'ânesse de Bilham, que dans cette paracha, la bouche de l'ânesse va s'ouvrir et va lui faire de remontrances terribles. Keshet, l'arc-en-ciel. Aman, la manne. Amaté, le bâton. Ashamir, Aktav, Amirtav, et en dernier, Aluchot. C'est-à-dire à Botaï, qu'on voit que les 3 dernières parachiotes, parachat Korach, Hukat, Balak, on a 3 choses qui ont été créées, Erev Shabbat Ben Hashmashot. C'est quoi? Korach, c'était la bouche de la terre, Hukat, c'était la bouche du puits, Balak, c'était la bouche de l'ânesse. Et la 10e chose qui a été créée, c'est les Luchot. Et les Luchot, donc les tables de la loi, qui sont brisées, Yudzaïm et Tammuz. Donc voici le 2e lien qu'on a entre la paracha et le 17 Tammuz. Et ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui, c'est d'expliquer ce lien et d'essayer de tirer un enseignement qui soit à la Chalema, qu'on puisse comprendre comment rectifier. On entre maintenant dans la période des 3 semaines, 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, et la Gemara nous dit à la fin de Ta'anit que chaque génération, que le Beth Amikdash n'a pas été créé dans sa génération, alors c'est comme s'il a été détruit dans sa génération. Pourquoi? Parce que si nos actes, si nos actions étaient rectifiées, alors il y aurait eu le Beth Amikdash. Donc si le Beth Amikdash n'est toujours pas là, c'est qu'on n'a toujours pas rectifié nos actes. Donc en fait, il faut se renforcer, il faut se réveiller, à tirer des enseignements pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour ramener le Mashiach, pour faire construire le Beth Amikdash, B'Merabe Amenu. Le Harizal, c'est aussi ramené dans le Imre Emet. Il dit le Harizal, il y a un pasouk. Chag Lashem Machar. Lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, Aaron à Cohen, ils sont venus chez Aaron à Cohen pour faire le veau d'or. Il y a marqué là-bas Chag Lashem Machar. Venez, on fait un veau d'or et demain, ça sera la fête de la Avodazara, la fête du veau d'or. Il dit le Harizal, et ce jour-là, c'était 17 Tammuz. Que par la suite, c'est pas du tout une fête, c'est pas du tout un chag. Par la suite, c'est un jour de jeûne. Il dit le Harizal, c'est vrai que dans notre génération, dans notre époque, c'est un jour de deuil, c'est un jour où on commémore la brisure des louchot, c'est la faute du veau d'or, la Avodazara. Mais il dit le Harizal, c'est quoi Chag la Hashem Machar? Machar veut dire dans le jour qui suit, c'est donc dans le Olam Haba, ça sera un jour de fête. Comme ça, il dit le Harizal. Et comme ça, c'est une Gemara Meforeshet dans Masechet Rosh Hashanah. La Gemara, elle dit que sur le Passouk, Tzom, marqué dans le Navi, Tzom ha Revi'i, Tzom ha Chamishi, Tzom ha Asiri, Tzom ha Shevi'i, tous ces 4 jeûnes, Iyu, les Sasson ou les Simcha, ça sera des jours de fête. Et la question, elle est, en quoi le jour de 17 Tammuz deviendra un jour de fête? Encore Tisha B'Av, je peux comprendre. Parce que Tisha B'Av, on dit que c'est le jour où le Mashiach il est né, peut-être on va construire le Beth Amikdash. Mais le jour de 17 Tammuz, en quoi ça sera un jour de joie? Dernier élément, avant de commencer le shiur, un élément qui est rapporté dans le Sfat Emet de Gour, il dit la chose suivante. On sait que, qu'est-ce qui s'est passé suite à la brisure de ces louchot? Vous savez que ces louchot, on les a conservés. C'est pas qu'on a cassé les louchot, après on va les remplacer par des deuxièmes. Non. Les premières tables qui ont été brisées, ils ont toujours une utilité. On les utilise.
Pourquoi? On sait que dans le Haron, d'accord, dans le Haron, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, là où il y a les Kérouvim, il y a les Luchot et les Shivrei Luchot. Il y a les deuxièmes tables de la loi et les premières brisées. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? On sait que la Torah, avant qu'ils ont cassé les Luchot, avant qu'ils ont cassé les tables de la loi, la Torah ne s'oubliait pas. Tout ce que l'homme étudiait, il s'en rappelait. Imaginez-vous le kiff. Tout ce que vous étudiez, vous sortez du shiur, vous vous rappelez parfaitement pendant des années jusqu'à la fin de votre vie, vous vous rappelez de toute la Torah que vous avez appris. C'est magnifique. Mais dès le moment où il y a eu Shvirat Aluchot, dès le moment où il y a les tables de la loi qui ont été cassées, alors là, la Torah, elle est mishtakahat. La Torah, elle est oubliée. Et c'est pour ça qu'a dit la Gemara dans Masechet Brachot, dans la page 8 d'Afret Amoudbet. La Gemara dit Izaharu bezaken sheshachach talmudo mahamat onso. Faites attention, dit la Gemara, à un homme sage, âgé, qui a oublié la Torah. C'était un rave, et maintenant il a oublié la Torah. Faites attention de l'honorer comme il faut. Pourquoi? Il dit parce que dans le Haron, dans le Beth Amikdash, il y a les Luchot et les Shivrei Luchot. Donc cet homme-là, même si aujourd'hui il a oublié toute sa Torah, mais il est comparé à ces brisures des Luchot qui sont dans le Haron, c'est-à-dire il contient en lui une Torah. Donc ça, j'aimerais aussi comprendre avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a oublié la Torah. Il a oublié la Torah, maintenant ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux? Ça va, je le respecte parce que voilà, c'était un rave, j'ai du respect pour lui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est un Tamid Chacham? Est-ce qu'aujourd'hui, il a le titre de rave? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lui poser des questions? Non. Dit la Gemara, non. Dit Isaharu, faites attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il contient? Shivrei Luchot. Il a tout oublié. Qu'est-ce qu'il contient? Donc voici Rabotai, la préface de notre shiur, pour qu'on comprenne que vraiment la paracha et le 17 Tammuz, ils sont vraiment rattachés. Et maintenant, on va commencer à poser quelques questions sur la paracha, puis comprendre le sens de la paracha et de 17 Tammuz. Dans Masechet Brachot, encore une Gemara. Là, c'était Masechet Brachot, page 8. La Gemara Masechet Brachot, page 12. Yudbet Amudbet. La Gemara dit une chose intéressante. Bikshu Chachamim likvoa parashat Balak bechol yom. Qu'est-ce qu'on lit tous les jours? 2 fois par jour. Keriat Shema. Et bien la Gemara dit que les Chachamim ont voulu instaurer que tous les matins et tous les soirs, on lise, en plus de Keriat Shema, qu'on lise la parashat Balak. Demande la Gemara alors pourquoi ils l'ont pas fait? Parce que c'est une paracha, de lire une paracha tout le matin, le soir, ça met au moins 20 minutes. C'est long, c'est un Torah, c'est une tira. Mais théoriquement, on aurait dû la lire. Demande la Gemara Maïta Ama. Pourquoi? C'est la Gemara parce que Bilaam, lorsqu'il va, au lieu de donner des malédictions, vont sortir des bénédictions de sa bouche. Qu'est-ce qu'il va bénir? Qu'est-ce qui va relever comme qualité chez le peuple juif? Il y a marqué dans la paracha, Kara, Shachav, Ka'ari, Vechalavi, Itnasa. C'est-à-dire que les béné Israël vont dormir comme un lion et ils se lèvent comme des lions. Il dit la Barashi qu'ils lisent le Shema, Kiryat Shema, le soir et le matin. C'est pour ça que, étant donné que ce passouk, Bilham, fait des éloges au peuple juif en rapport avec le lever du juif et le coucher du juif, c'est pour ça qu'on aurait dû lire la parashat Balak tous les matins, tous les soirs. Une Gemara très étonnante que je souhaite comprendre avec vous ce soir. Top. Maintenant, Rabotai, vous pouvez prendre vos chumashim. Avant de regarder la paracha, on va regarder la haftara de notre paracha. La haftara de notre paracha, c'est le prophète Micha. Observons la haftara de notre paracha. 4 derniers psukim à partir du pasuk He. Ami, écoute mon peuple. Zechorna Mayaatz Balak Melech Moav. Mon peuple, souviens-toi, qu'est-ce qui a suggéré
Qu'est-ce qu'il a voulu faire Balak, le roi de Moab, ou Me'ana oto Bil'am ben Beor, et qu'a participé avec lui, était complice, Bil'am. Entre parenthèses, le Zohar HaKadosh, il dit, si vous prenez le mot Balak et le mot Bil'am, prenez les deux dernières lettres de chacun, Balak, Lamed Kouf, et Bil'am, Ain Mem, c'est les lettres Amalek. On expliquera ça tout à l'heure. Minashiti Mada Gilgal, Leman Da Tzidkot Hashem. Bama Akadem Hashem, Ikaf Lelohem Arom, Haakademenu Be'olot Ba'agalim Beneshana. Écoutez le pasouk, quelle est la remontrance? Il dit le prophète Micha, souviens-toi, au nom d'Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi de ce qu'a fait Balak et Bil'am. On voit ici qu'il y a une grande importance dans cette paracha. On aurait dû la lire tous les jours. On voit que le prophète, il nous dit, il faut s'en souvenir tous les jours. Et regardez le pasouk. Airtse Hashem be'alfe elim, berivevot nachale shamen, aeten bechori pishai, peri bitni chatat nafshi. Quelle est la remontrance? Quel est le message que véhicule la parachat Balak, cette histoire de deux personnes, deux grands sorciers, Balak et Bil'am, qui veulent exterminer, qui veulent tuer le peuple juif? Il dit, le message, il est Airtse Hashem be'alfe elim. Est-ce que Hashem est intéressé des milliers de sacrifices que vous allez égorger sur l'autel au Beth Amikdash? C'est ça, c'est Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de behemoth, il n'a pas besoin de toutes sortes de sacrifices qu'on lui fait. Il guide lecha Adam Matov. Il t'a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qu'il recherche? Uma Hashem doresh mimcha. Et qu'est-ce qu'Hashem exige de toi? Écoutez bien. Ki im asot mishpat. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous, dit le prophète? Asot mishpat, faire la justice. Ahavat chesed, aimer la bonté. Ve'atzne alechet im Elohecha. Atzne alechet, se comporter de manière tsanoua, de manière cachée, dans l'humilité, dans le silence. Ve'atzne alechet im Elohecha. Voici le message que nous dit, vous savez que la Haftara, elle évoque des sujets de la paracha. Eh bien, nous dit la Haftara, elle va un petit peu nous définir le message de l'histoire de Balak et Bil'am. Pourquoi on doit se souvenir de l'histoire de Balak et Bil'am? Pour nous dire que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé de nos actes, il n'est pas intéressé de nos prières, il n'est pas intéressé de nos sacrifices, il n'est pas intéressé d'heures de Torah, mais Kadosh Baruch Hu, il est intéressé. Matov, quel est le bien que Kadosh Baruch Hu attend de nous? C'est Asot Mishpat, faire la justice, aimer le chesed, ve'atzne alechet, et se comporter de manière tzanoua. Comme ça dit la Haftara. Voici ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Alors, Rabotai, maintenant on peut reprendre la paracha Balak, poser quelques questions. Notre paracha contient 5 chapitres. Kav Bet, Kav Gimel, Kav Dalet, Kav He. 5 chapitres du Chumash Bamidbar. Le premier chapitre, Vayar Balak ben Tzipor. Balak voit que le peuple juif a gagné. Ils ont gagné plusieurs, on a vu la semaine dernière, des guerres contre Sichon Melech HaEmori, Og Melech HaBashan, le Kenaani, Amalek, Am Israël gagne haut la main, gagne toutes ces guerres. Et ils ont peur, Moab, ils ont très peur. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, tout le monde connaît, ils vont faire appel à Bil'am. Pourquoi ils font appel à Bil'am? Pourquoi ils ne font pas la guerre? Regardez Rashi, au début de la paracha, Pasuk Dalet. La deuxième partie du premier Rashi. Umara Moab litol etza Midian. Pourquoi Moab est allé prendre conseil chez Midian? Il dit Rashi, Kevan sheraou et Israël notzrim shelo keminag haolam. Lorsqu'ils ont vu que Israël ont gagné toutes les nations, pas de manière naturelle, Amrou, qu'est-ce qu'ils ont dit, Moab? Manhigam shel elu bemidian nitgadel. Ils ont dit, Moab, si on veut s'attaquer au peuple juif, il faut qu'on mette en place un stratège. Le dirigeant du peuple juif, c'est Moshe Rabbeinu. Où il a grandi? À Midian. Donc on va aller chez les anciens de Midian pour leur demander comment on peut faire tomber Moshe Rabbeinu et son peuple. Nish'al mehem ma midato. Quelle est sa qualité? Quelle est
son arme secrète. Amrou lahem en kocho ela bepiv. La force de Moshe Rabbeinu et du peuple juif, c'est dans sa bouche. Amrou af anu navon alehem be'adam shekocho befiv. Nous aussi, alors donc ils ont dit, si c'est ça, la manière de combattre le peuple juif, c'est pas avec des tanks ou avec une armée, mais c'est par la force de la parole, de la bouche. Alors donc c'est pour ça qu'on va chercher quelqu'un que sa force est dans sa bouche, c'est pour ça qu'on va chercher Bilam. Comme ça dit Rashi. Maintenant c'est intéressant que par la suite, lorsqu'il va faire appel à Bilam, et Bilam va finir par venir, alors regardez, dans le Perek Kav Gimel, comment va se passer maintenant? On voit qu'ils sont allés chercher Bilham, que sa force est dans sa bouche. Et regardez comment il va établir maintenant, Bilham, comment il va attaquer le peuple juif, comment il va les maudire. Marqué dans Perek Av Gimel, Pasuk Aleph, Vayomer Bilham el Balak, Beneli Bazeh Shiva Mizbechot. Construis-moi, il dit Bilham à Balak, construis-moi 7 Mizbeach, 7 hôtels. Ve'achen li Bazeh, et prépare-moi Shiva Parim, 7 veaux, Shiva Elim, et 7 béliers. Vayaz Balak Asher Diber Bil'am, Vayal Balak ou Bil'am par Va'ail, et donc ils ont fait des sacrifices. Et là, à ce moment-là, qu'ils ont fait des sacrifices sur ces Misbechot, il a essayé de maudire, il n'a pas réussi. Mais ça veut dire que il a, avant, ce qui a précédé sa malédiction, entre guillemets, c'était les Misbechot. Regardez Rashi. Rashi dans le Pasuk Dalet. Dibur Amatril et Shivat Misbechot. Vous l'avez? Alors il dit Rashi, Shiv'a Mizbechot Arachti. Il a mis en place 7 hôtels. En Ketivkan, Ela et Shiv'at Mizbechot. Amar Lefanav, c'est quoi Shiv'at Mizbechot? De quel Mizbechot il fait référence? Avotehem Shel Elu. Alors il a dit, Bil'am Abalak, tu sais pourquoi j'utilise 7 Mizbechot? Avotehem Shel Elu, les ancêtres du peuple juif. Banu Lefanecha Shiv'a Mizbechot. Ils ont construit devant toi, Hachem, 7 hôtels. Ve'ani arachti keneged kulam. Il dit Bil'am, Am Israël, ils ont des avot, des patriarches. Eux, les patriarches, ils ont servi Hachem avec des misbechot, ils ont fait des korbanot. Alors moi, non seulement que j'utilise la force, l'arme secrète du peuple juif, c'est la bouche, mais même les misbechot, je vais utiliser l'arme secrète de leurs ancêtres, d'où on sait qu'ils ont construit des misbechot. Avraham bana arba'a. Avraham Avinu a construit 4 misbeach. Comme il est écrit, Vaïven Sham misbeach, la Hachem aniré elav. Dans 4 endroits, on voit qu'Avraham Avinu, il a fait des sacrifices. Ve'echad be'ar Moria. Ve'itzrak bana echad. Yitzhak Avinu, il en a construit un, comme il est écrit, Vaïven Sham misbeach, va'ichru sham avde Yitzhak be'er. Ve'Yaakov bana shtaim. Il en a construit 2. Echad bishchem, ve'echad be'Beth El. Donc il dit en fait, Nifla bioter. Il dit Bil'am, c'est pas un rigolo. Bil'am, tout d'abord, c'est quelqu'un que Kochob épive, que sa force est dans sa bouche. Et deuxième chose, Bil'am, il va construire 7 misbechot, il va mettre dessus Shiva Parim, Shiva Elim. Alors les 7 misbechot, on a dit, c'est les misbechot de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, pourquoi Parim et Elim? Il dit Shiva Parim et Shiva Elim, dit le Al-Shir HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shir. Dans la fête de Sukkot, on met dans le Beth Amikdash, il y a des parim, des veaux. C'est ça le korban. Maintenant, en tout, il y a combien de parim? 70 parim, qui correspondent aux 70 nations. C'est-à-dire que dans les sacrifices qu'on fait à Sukkot, on donne de l'abondance dans tout le monde. La fête de Sukkot, c'est la fête de l'abondance dans tout le monde. C'est la fête où on fait une Issur HaMayim, c'est l'eau. C'est la Hashpa dans tout le monde, et même pour les nations. Jusqu'à qu'on arrive le dernier jour, où on fait seulement un, c'est Keneged Am Israël. Mais on voit qu'il y a un parallèle entre les parim et les elim. Am Israël, c'est les béliers, Aïl, comme Yitzhak Avinu, Aïl Achar Nechaz Baseva. Les nations, c'est les parim. Donc il vient Bil'am et il dit j'ai besoin de Sheva parim et Sheva elim. Il dit l'Al-Shir HaKadosh, c'est en fait, il dit Bil'am, je vais utiliser la force des 70 nations, Shiva parim, Keneged Shiva elim, qui va contrer la force des Elim. Qui sont ces Elim? Qui sont ces béliers de Am Israël? Il dit c'est Adam,
Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, donc les 7 patriarches de Am Israël qui ont fait des sacrifices. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a vraiment une guerre spirituelle. La guerre dans cette paracha, elle contient, d'accord, elle a en elle une guerre spirituelle entre Bilham, Balak et le peuple juif. C'est pour ça qu'il y a Amalek qui se trouve entre les deux. On a dit Bilham, Amalek. Bilham et Balak, ce sont la fin des lettres. Ain Mem, Lamed Kouf, c'est Amalek. C'est-à-dire qu'il y a la force spirituelle de toutes les nations. C'est que Amalek, c'est Reshid Goïm. C'est celui qui vient se combattre lorsque Am Israël est bas dans un niveau spirituel. D'accord? On a trouvé la guerre avec Amalek. Dès que Am Israël, ils ont lâché la Torah, ils ne sont pas dans le bon chemin, ils ne sont pas dans la spiritualité, tout de suite, il y a Amalek qui vient. Et Amalek, c'est Reshid Goïm. C'est-à-dire qu'en fait, Bilham et Balak, ils véhiculent en eux une guerre spirituelle contre le peuple juif. Donc ça, c'est aussi quelque chose à comprendre. Alors maintenant, on commence à expliquer la paracha à partir d'un Rashi. Je repars au Perek Avbet, l'histoire avec l'ânesse de Bilham. Parce que quel est l'ordre des parachiotes? Aujourd'hui, on a une grande préface, je n'ai pas eu dit l'ordre de la paracha. L'ordre de la paracha, c'est que Bilham, il vient avec son âne, avec l'ânesse. L'ânesse, elle voit le malach pendant 3 fois, elle lui écrase le pied, il la frappe, elle lui fait des remontrances, et ensuite, il va essayer de maudire le peuple juif à 3 reprises. Ça ne marche pas, jusqu'à la fin, c'est comme ça que la paracha se termine. Et le dernier chapitre de la paracha, c'est lorsque le peuple juif va fauter avec les filles de Moab, comme on a dit au shiur lundi, que Bilham, il n'a pas réussi à maudire le peuple juif, mais une chose, il a réussi. Il a donné conseil d'atteindre la tzni'ut, d'atteindre la mida de Giloui Arayot, d'accord, la débauche. Et donc, il a conseillé à Balak d'envoyer les filles de Moab, et c'est comme ça qu'ils ont fait tomber le peuple, les garçons du peuple juif. Et comme dit la paracha à la fin, que 24 000 personnes du peuple juif sont mortes suite à cette faute. Et là, il y a eu la fin avec Pinchas. Pinchas, il est venu et il a tué Zimri et Cosbi Batsour. Qui c'est Cosbi Batsour? Tsour, c'est Balak. C'est la fille de Balak. Cosbi Batsour, c'est la fille de Balak. Et la paracha de son chaîne, ce sera Pinchas. En tout cas, venons, on regarde l'histoire avec l'âne. Regardez Perek Kavbet, Pasuk Kaf Zain. ותרא האתון את מלאך השם, ותרבץ תחת בלעם, ויחר אף בלעם, ויח את האתון במקל. Bilham, il ne voyait pas l'ange. L'ânesse a vu l'ange. À 3 reprises, et la 3e fois, l'ânesse se couche par terre, elle ne veut plus avancer. Qu'est-ce qu'il fait Bilham? Vayach et ha'aton bamakel. Il la frappe. Pasuk kafret. Vayiftach Hashem et pi ha'aton. Kadosh Baruch Hu ouvre la bouche de l'ânesse, va tomer le Bilham, et elle lui dit, Me asiti lecha, ki hikitani ze shalosh regalim. Qu'est-ce que je t'ai fait que tu m'as frappé 3 fois? Va yomer Bilham la ha'aton, ki italalt bi. Bilham lui répond, et dit, parce que tu t'arrêtes pas, tu te fiches de moi. Italalt bi, dit Rashi, chiyacht bi. Tu te moques de moi. Ça fait 3 fois que tu t'arrêtes. Lui, cherev beyadi ki ataraktir, et j'ai envie de te tuer. Va tomer aton el Bilham, alo anochi atonecha sherachavta alay. Et là, l'ânesse, elle lui fait honte. Elle dit, mais il y avait ceux qui ont accompagné. Elle dit, mais moi, je suis comme ta femme. Tu sais très bien quelle relation on a, nous deux. Mais regardez Rashi Pasuk Kafret. Rashi il dit, c'est quoi Zesh Shalosh Regalim, qu'il a frappé 3 fois. Elle lui dit, pourquoi tu me frappes 3 fois? Ramazlo, quel est le remez? Ata mevakesh la'akor uma chogaget shalosh regalim bashana. Lorsqu'elle lui dit, tu m'as frappé 3 fois, elle fait référence aux 3 fêtes Pesach, Shavuot et Sukkot. Le Harizal, il rajoute que Bilham, tout ce qu'il voulait faire Bilham, c'est annuler les 3 fêtes du calendrier juif. Très étonnant. Très, très étonnant. Tous les Mefarshim.
Je pose la question sur ce Rashi. Quel rapport? Pourquoi tu viens annuler une nation qui respecte les trois fêtes? C'est la seule chose qu'ils font, le Béné Israël. Le Béné Israël, ils ont 613 mitzvot. Tout ce qui intéresse maintenant la NES qu'elle veut transmettre à Bilham, c'est tu veux anéantir une nation qui fait trois fêtes. Pourquoi ils ont choisi cette mitzvah des Shalosh Regalim? Comme ça demande tous les Sfarim. Shem Ishmuel et d'autres. Alors, avec le Shem Ishmuel, on va commencer à expliquer notre paracha. Il dit le Shem Ishmuel, comme on a dit tout à l'heure, le conflit, la guerre, le combat qu'il y a dans notre paracha entre Bilham, Balak et le peuple juif, c'est un conflit spirituel. Non seulement ça, c'est que Bilham, il va utiliser Kochobapé. Il va utiliser la force de la bouche qui est la force de Moshe Rabbeinu. Comme ça, il s'est renseigné auprès des sages de Midian. Et qu'est-ce que Bilham va utiliser comme arme? Non seulement la force de la bouche, mais il va utiliser l'arme de nos Avot Akdoshim, de nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont fait Sheva Mizbechot. Il dit le Shem Ishmuel, maintenant je peux comprendre la Mishnah dans Pirkei Avot. On a une autre Mishnah dans Pirkei Avot. D'accord, la Mishnah qu'on a dit tout à l'heure, c'est les 10 choses qui ont été créées Erev Shabbat Ben Hashmashot. Mais il y a une autre Mishnah dans le Perek He, le même chapitre, Mishnah Yutet. La Mishnah nous dit la chose suivante. Kol mi sheyesh be'ado shlosha dvarim halalu mitalmidav shel Avraham Avinu ou shlosha dvarim acherim mitalmidav shel Bilham Arasha. Celui qui a trois qualités, il est considéré des élèves parmi les élèves de Avraham Avinu. Par contre, celui qui a trois mauvaises qualités, considéré élève de Bilham Arasha. Quelles sont ces qualités? Ain Tova, celui qui a un bon œil. Ruach Nemucha, celui qui est humble. Venefesh Shefala, Ruach Nemucha, excusez-moi. Ruach Nemucha, c'est quelqu'un qui se contente de peu, qui maîtrise ses envies. Venefesh Shefala, il a l'humilité. D'accord? Trois choses. Ain Tova, l'humilité et maîtrise ses envies. Arezet Talmidav chez l'Avraham Avinu. Mais celui qui est à l'inverse, il a Ain Ra'a, un mauvais œil. Il a Ruach Gevoa, de l'orgueil. Venefesh Rechava, et donc quelqu'un qui aime, qui maîtrise pas ses envies, qui est très très attaché à ses envies. Mitalmidav chez le Bilham Arasha. Ma ben Talmidav chez l'Avraham, le Talmidav chez le Bilham. Alors qu'est-ce que c'est mieux d'être? Des élèves de Avraham, des élèves de Bilham. Il dit, si tu es élève de Avraham, ochlim ba'olam hazeh v'nochalim la'olam haba. Aval talmidav shel Bilham Arasha, yordim la Gehenom, yordim le Be'er Shahat. Voici les paroles de la Mishnah. Il dit le Shem Ishmuel, maintenant je peux comprendre cette Mishnah. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en fait, ces trois qualités et leur inverse, tu peux être ou élève de Avraham ou élève de Bilham. Il dit en fait, c'est les trois qualités essentielles de l'existence. Tout le monde connaît la Mishnah dans Pirkei Avot. Shlosha dvarim motziim et adam min haolam. Quelqu'un qui veut être considéré comme pas existant, alors il suffit de pratiquer trois mauvaises midot. Akin'a, ata'ava et akavod. La jalousie, les envies et le kavod sont les trois choses que motziim et adam min haolam. L'homme est considéré comme non existant s'il est atteint de ces trois mauvais caractères. Et il dit ces trois mauvais caractères sont exactement les trois choses que tu peux être ou élève d'Avraham ou élève de Bilham. Pourquoi? Kin'a, la jalousie. Il dit, c'est Ain Ra'a. Lorsqu'un homme est jaloux de l'autre, lorsque l'homme va observer ce qu'il y a chez l'autre, alors donc c'est Ain Ra'a, c'est la jalousie. Ruach Gevoa, l'orgueil, c'est le kavod. Nefesh Rechava, c'est la ta'ava, les volontés. Continue le Shem Ishmuel et il nous explique. Et il dit, c'est ça en fait la racine des trois avérotes les plus graves de la Torah. D'accord? Ce sont les trois traits de caractère qui excluent l'homme du monde, qui engendrent les trois avérotes les pires de la Torah. Quels sont les trois pires avérotes de la Torah? Que même si on est en danger de mort, alors on ne les transgresse pas. C'est Avodah Zara, Giloy Arayot, Shfichut Damim. Giloy Arayot, la débauche, c'est la Ta'ava. Avodah Zara, c'est quoi? Avodah Zara, il dit le Shem Ishmuel, c'est la Gasut Aruach.
c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Pourquoi? Il dit la Gemara, Kol Adam sheyesh bo gasut haruach, keilu oved avodah zara. D'accord? Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est-à-dire qu'il se prend pour un individu, pour quelqu'un, et donc en fait, il se déconnecte de Dieu. Donc c'est l'idolâtrie. Lui-même, c'est sa propre idole. Quelqu'un qui est orgueilleux, alors il s'est fait soi-même propre idole, avodah zara. Et c'est quoi la troisième chose? C'est shfichut damim. Shfichut damim, ça vient à cause de la jalousie. Pourquoi un homme il tue? Pourquoi un homme il veut tuer l'autre? Parce qu'il est jaloux d'une certaine chose. Il n'a pas envie, il n'est pas intéressé que l'autre vive. D'accord? Ça, c'est la kina. Maintenant, donc, rappelez-vous, les trois qualités des élèves de Avraham et Bilham sont les trois mauvais caractères, les plus mauvais caractères, qui engendrent les trois pires avérotes. Maintenant, ceux qui ont rectifié ces trois choses, les hommes les plus shlemim, les hommes les plus entiers dans ces méthodes, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont apporté les trois fêtes. D'accord? Il y a trois et trois. C'est quoi? Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été metaken, ces trois chataïm, et grâce à eux, on a les trois régalim, les trois fêtes. Pourquoi? On dit que Pessah, c'est lorsque Am Israël, ils ont lâché l'arbre d'Azara. Quand ils étaient en Égypte, Akadosh Baruch Hu leur a dit Mishru ukru lachem tzon. Mishru yedechem arbre d'Azara. Pessah, c'est se retirer de l'arbre d'Azara, c'est Keneged Avraham. Pessah, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a cassé, et il a connu le Akadosh Baruch Hu, il a laissé toutes les idoles, il a cassé les idoles de son père Terach. Donc Avraham Avinu, celui qui a rectifié la Avodah Zara, donc la Ga'ava, donc cette qualité-là, donc la fête de Pessah. Continue. Et c'est pour ça qu'à Pessah, on mange des matzot, que la matzah, c'est un lechem oni. Ça va nous apprendre l'humilité, l'inverse de la Ga'ava. Ipur midat Bilham. Shavuot, la fête de Shavuot, les umat ta'ava. Shavuot, c'est la ta'ava, les envies. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît. Madame Roé, chez Yetzarara Mitgaber Alav, quelqu'un il a envie de fauter, qu'est-ce qu'il doit faire? Shreu le Bet Midrash. Quelqu'un que son cerveau, sa pensée est vide de sagesse de Torah, automatiquement, les envies et les Yetzarara des Ta'avot, ils se réveillent. Donc Shavuot, qui est le don de la Torah, c'est la fête qui vient en fait nous épargner, nous sauver des Ta'avot. Et ça, c'est Keneged Yitzhak Avinu. Et il continue et il dit Sukkot, Leumat Ain Ra'a Vekin'a. Sukkot, c'est le mauvais œil et la jalousie. Pourquoi? Parce que Chag Sukkot, c'est la fête où on témoigne notre bitachon dans Hachem. Ipur Hakina Azulato. Quelqu'un qui est jaloux de l'autre, c'est quelqu'un qui en fait qui manque de Emouna et de bitachon. Quelqu'un que lorsqu'il voit quelque chose chez son voisin, alors il est jaloux. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient que si Hachem il lui a donné une chose et lui il a donné d'autres choses, c'est que c'est comme ça qu'Hachem il veut. Mais quelqu'un qui est jaloux, ça veut dire qu'il n'est pas boter Hachem. Et la fête de Sukkot, c'est la fête qui revendique ce point-là. C'est pour ça qu'on emmène le loulav avec tout l'herbat aminim, qu'on dit qu'il y a un Sukkulam Aguda Achat. C'est quelque chose qui vient en fait casser la jalousie. D'accord? Quand on prend toutes les herbat aminim, les quatre espèces qui sont les quatre parties du peuple, alors ça vient montrer la Hanava. Et ça, c'est Yaakov Avin. Donc en fait, Rabotai, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'on a 3 et 3. On a 3 midot pour être élèves de Avraham et Bilham. 3 midot qui correspondent, 3 midot qui font sortir de l'homme de ce monde. On a les 3 avot qui ont réparé ces 3 choses. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, il a rectifié la Ga'ava. D'accord? Yitzhak, il a rectifié la Ta'ava. Et Yaakov, il a rectifié la Kin'a, la jalousie. Et ça nous a emmené les 3 fêtes. Et il termine le Shamish Moël, il y a encore 3. D'accord? Il y a 5 fois 3. C'est quoi la 5e chose? C'est que Bilham, dans notre paracha, combien de fois il va essayer de maudire le peuple juif que ça va sortir bénédiction? 3 fois. Il dit ces 3 bénédictions observées dans le psukim, c'est Nifla Beyoter et le Shamish Moël. Ces 3 bénédictions sont en fait ces 3 choses. De quoi? La première bracha que Bilham il fait à Am Israël, il dit En Am Levada Dishkon. D'accord? Le peuple juif, il est Levada Dishkon. C'est un peuple qui est autonome, qui est seul, qui a une force d'être seul, d'être un, d'être yachid. Il dit ça, c'est comme Yom Tov de Pessah. Parce que Yom Tov de Pessah, c'est la fête où Am Israël se sont déconnectés de Avodah Zara. Ils ont dit, nous, on va se choisir un Dieu. On va choisir un Kadosh Baruch Hu. La deuxième bracha qui fait Bilham, c'est Hashem Elokav Imo Utruat Melechbo.
C'est quoi Tourat Melech Bo? Il dit le Targum, c'est la résidence d'Hachem parmi le peuple juif. Ça, c'est Yom Tov Shel Shavuot, c'est Matan Torah. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il est descendu, il a résidé parmi le Béné Israël. Et la troisième bracha, Matovu Alecha Yaakov, c'est le Bet HaMikdash. C'est Yom Tov de Sukkot. On sait que la Souka, hein, elle est comparée au Mikdash, à l'endroit saint où Akadosh Baruch Hu, il habite. C'est ça qu'on dit dans Shir HaShirim. Eviani Amelech Hadarav. Qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu? Le roi m'a emmené dans ses chambres. C'est la fête de Sukkot où on rentre dans la chambre. La Souka, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Alors donc, en fait, Rabotai, on a vu dans le Shem Ishmuel qui nous dit qu'on a 5 fois ce parallèle des 3 choses, les 3 qualités qui amènent les 3 fêtes qui sont grâce aux 3 avot. Maintenant, je peux comprendre selon le Shem Ishmuel, Rabotai, Davar Nifla. Qu'est-ce qu'elle dit le Haton? La Nes, elle vient et elle dit à Bil'am, est-ce que tu veux anéantir un peuple, une nation qui fait les Shalosh Regalim? On a demandé tout à l'heure, pourquoi elle a choisi les Shalosh Regalim? Il dit le Shem Ishmuel Ifla Bioter, parce que les Shalosh Regalim, c'est quoi la racine des Shalosh Regalim? La racine des Shalosh Regalim, c'est les 3 patriarches. Qu'est-ce qu'ils ont fait les 3 patriarches? Ils ont rectifié les 3 midotes que toi, Bil'am, tu veux leur enseigner. Abraham Avinu, et Yitzhak Yaakov, ils ont rectifié Kin'at, Ahava, Kavod. C'est exactement les 3 midotes qui font de nous des élèves d'Abraham et pas des élèves de Bil'am. C'est pour ça qu'elle a choisi ces trois fêtes. Encore 2 points et on termine le shiur. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin apporte un Zohar HaKadosh. Maintenant, je reviens sur la Mishnah dans Pirkei Avot, que la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit qu'il y a 10 choses qui ont été créées Erev Shabbat Ben Hashmashot. Quelles sont ces 10 choses? Dans ces 10 choses, on a 4 choses qui nous concernent. Pi Haaretz, la bouche de la terre, Korach. Pi Habe'er, la bouche du puits, Chukat. Et Pi Haaton, c'est la Nes, Balak. Et quelle est la 4e chose? Les Luchot, les tables de la loi. Il dit le Zohar HaKadosh. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ces 3 choses, les 3 bouches, des piotes, des P? On sait que dans Shabbat, c'est un jour qui est en rapport avec la bouche. Nous, on sait. On dit dans le Kiddush, on dit Vekarat ala Shabbat oneg, ligdosh Hashem mechubad, vechibadto me'asot derachecha, az tit'anag al Hashem, virkavticha al bamote aretz, ve'achalticha nachalat Yaakov avicha, ki pi Hashem diber. Là-bas, il y a la bouche. Et non seulement ça, dans Sefer Yetzira, il y a marqué que lorsque Kadosh Baruch Hu, il a créé en parallèle Olam, Shana, Venefesh, il a créé dans l'année, il a créé dans le temps le Shabbat, il a créé dans le Nefesh la bouche. Il dit le Zohar HaKadosh, il dit que Erev Shabbat Ben Hashmashot, Akadosh Baruch Hu, il a créé 3 bouches. La terre, le puits et l'âne. Mais Shabbat, que c'est le Pi Hashem, c'est la bouche de Hashem, ça vient en fait, c'est une préparation pour la bouche de Hashem. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Et c'est ça ce que Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il veut essayer d'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire que les 3 bouches de la Nes, etc., ça vient préparer à la bouche de Hashem. Il dit, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, quelque chose de magnifique. Il dit, Rabbi Tzadok, Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme le vendredi. Il a créé avec une bouche? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Que la bouche, elle a été créée, puis Hashem, elle a été créée Shabbat. Sefer Yetzira, il dit, Apé Banefesh, dans le corps humain, la bouche, elle a été créée Shabbat. Non, je ne comprends pas, ça a été créé vendredi. Vendredi, il a parlé avec Hashem quand il lui a demandé à Yeka. Donc, quand elle a été créée, cette bouche? Il dit, le Rabbi Tzadok HaKohen Milublin Davar Nifla. Il dit, un homme, il a été créé avec une bouche, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il parle, l'homme? Il parle sa propre parole. Par la force du Shabbat et par cet intermédiaire, ce passage d'un Shabbat Ben Hashmashot, vendredi soir à Shabbat, on peut se préparer pour inverser, pour transformer, pour élever notre bouche, qu'à la place que ce soit des paroles en vain, ça devienne des paroles d'Hachem. Un homme, lorsqu'il va parler, ça sera des paroles d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Rabbi Tzadok, c'est la Torah chez Be'alpé. Un chacham, un tzaddik, qui a étudié toute sa vie, qui a étudié la Torah,
et que maintenant, il va donner un chidouche. Maintenant, il va transmettre la Torah. Alors, en fait, sa bouche, elle devient Pi Hashem. Elle devient la bouche d'Hachem. Maintenant, il dit, pourquoi on a besoin de passer par ces Erev Shabbat Ben Hashmashot? D'accord, l'homme, il a été créé vendredi. Vendredi avec une bouche profane. Arrive vendredi après-midi, entre le jour et la nuit, il va avoir 3 bouches. De la terre, de l'eau et de l'ânesse. Il dit ces 3 choses, c'est la manière de l'homme de monter pour arriver à Pi Hashem. Comment? Il dit, le Pi HaBe'er, ça c'est simple, on a dit la semaine dernière, que le puits de Myriam, c'est la Malchut. On a dit que Myriam descend d'elle, David Amelech. D'accord, on a dit la semaine dernière. Myriam descend d'elle, David Amelech, c'est avec Kalev Ben Yefouné, et elle va avoir David Amelech. Et la Malchut, c'est quoi la royauté dans ce monde? Dit le Zohar Kadosh, Malchut P. La bouche, c'est-à-dire que les Talmidei Chachamim, lorsqu'ils vont donner, ils vont décider des choses dans ce monde. Et ce que le Beth Din dans ce monde décide, même si le Beth Din d'en haut a décrété autrement, on va selon le Beth Din d'en bas. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre sa royauté, et donc la bouche des Talmidei Chachamim, c'est la royauté d'Hachem. Le P, c'est la Malchut. La Torah chez Béal P, la Torah orale, c'est la royauté d'Hachem qui se révèle dans ce monde. Alors il dit, quel est le Be'er Miriam? Be'er Miriam, l'eau, c'est la Torah. Et Myriam, elle va engendrer David Amelech. Elle va engendrer cette Torah chez Béal P. Donc c'est pour ça que le Pi HaBe'er, ça a été créé Erev Shabbat Mashmashot pour arriver à Shabbat avec avoir le Pi Hashem. Qu'est-ce que c'est Pi Haaretz? Korach, il est venu contester contre Moshe Rabbeinu. Il a dit, nous, on n'a pas envie, cette échelle où toi, tu reçois d'Akadosh Baruch Hu, et après tu nous transmets. Nous, on veut directement, qui colle à Eda Kulam Kedoshim. Donc, Korach, il a voulu atteindre à la manière de transmission par la bouche, par le P. D'accord? Korach, il a voulu atteindre. S'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, c'est tout ce que Kulam Kedoshim, on aurait tout entendu d'Akadosh Baruch Hu. Mais non, mais là, il y a besoin d'un homme qui transmet, qui véhicule le Pi Hashem. Et c'est pour ça que, comment il a été englouti par Pi Haaretz, qui correspond, ce Pi HaBe'er, ces 2 piotes, ces 2 bouches, Erev Shabbat Mashmashot. Maintenant, quand on arrive à notre paracha, on a le 3e P, P Ha'aton, la bouche de l'ânesse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vient transmettre, cette bouche de l'ânesse? Dit Rabbi Tzadok Miloublin, en fait, ça sera notre essai de ce soir, c'est que l'ânesse, elle vient et elle dit à Bilam, elle dit, pourquoi tu m'as frappé? Pourquoi tu veux atteindre une nation qui contient en elle les 3 fêtes? On a dit, qu'est-ce que c'est les 3 fêtes? Qu'est-ce qu'il a dit le Shem Ishmuel? Les 3 fêtes, c'est les 3 fêtes grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont combattu, qui contient en eux, et ça c'est mon essai de ce soir, c'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont Mitalmidav chez Avraham, Mitalmidav chez Bilam. Par les 3 midot, comment un chacham il peut atteindre Torah chez Béal P? On sait que la Torah, elle ne s'installe pas chez n'importe qui. Quelqu'un qui a des mauvaises midot, même s'il devient professeur en Torah, même s'il devient génie en Torah, il ne sera jamais Torah chez Béal P. Sa Torah n'a aucun kiyum, aucune existence. Chez quel chacham la Torah chez Béal P, elle peut devenir une Torah d'ilé, une Torah à lui, comme Ziro Torah Moshe Avdi, seulement lorsqu'il a des midot mitukanot, lorsqu'il devient essentiellement bien. Et donc, c'est ça ce qu'elle dit l'ânesse. Am Israël, ils veulent arriver à Pi Hashem. Et donc, ils doivent passer par la bouche de la terre. Ils doivent passer par le Pi HaBe'er, mais ils doivent aussi passer par la bouche de l'ânesse. Que la bouche de l'ânesse, elle vient te dire, elle vient t'enseigner les 3 midot essentiels pour que l'homme atteigne le Pi Hashem. On ne peut pas atteindre le Pi Hashem si on ne passe pas par le Pi Haaton, parce que le Pi Haaton, il vient nous enseigner les 3 midot, que c'est Kinat, Ava, Kavod, que c'est les 3 midot qu'avait Abraham et les défauts qu'avait Bilam. Maintenant, si c'est ça, hein, maintenant qu'on a compris le sens de la paracha, le sens de la paracha, c'est en fait de savoir que c'est ça l'Haftara. Qu'est-ce qu'elle dit l'Haftara? Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas des korbanot. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin des milliers de sacrifices. Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce qu'il dit l'Haftara? Et guide lecha Adam Matov, qu'est-ce qui est bien? Uma Hashem doresh mimcha, ki im asot mishpat, fais la justice, ve'ahavat chesed, fais la bonté, ve'atznea lechet im Elohecha. Il dit là-bas le Radak, Rabbi David Kimchi, et le Al-Shich HaKadosh, c'est quoi ve'atznea lechet im Hashem Elohecha? Il dit, c'est voir exactement si ton intérieur, le atznea lechet, ce qui est caché dans toi, ce qui est enraciné dans toi, est-ce que les midot, est-ce que la avodat Hashem, elle est racinée en toi d'une bonne manière? Est-ce que ça,
Est-ce que ça, c'est est-ce que ça, c'est la Torah qui a été ancrée en toi? C'est ça le message de. C'est ça, Zechor Mayatz Balak. Quel est le message de notre paracha? On a dit que c'est une guerre spirituelle qui est communiquée par le P, par la bouche. D'accord? Vous vous rappelez? Communiquée par la bouche. C'est quoi la bouche? La bouche, c'est cette force de se transformer. Qu'un juif se transforme, s'élève à un niveau où il va véhiculer la parole d'Hachem. Et ça, c'est seulement en rectifiant son intérieur qui soit un tov. Et je termine avec Shiva Asar Betammuz. Shiva Asar Betammuz, il y a marqué dans la Yerushalmi que comment ça s'est passé l'histoire de Shiva Asar Betammuz. Il y a marqué dans la Mishnah, Masechet Ta'anit, Daf Vav, Chamesh Dvarim Er'u, 5 choses se sont passées. Nishberu Aluchot, les luchot ont été brisés. Boutal Atamid, le korban Atamid a été annulé. Et dans le Yerushalmi, il y a marqué comment ça s'est passé le Boutal Atamid. Comment ça a été annulé le korban Atamid? Il dit, le Yerushalmi, qu'ils ont, lorsqu'il y avait le Matzor, d'accord, il y avait il y avait le siège autour de Yerushalayim. Et donc, en Israël, ils n'avaient plus assez de bétail pour faire le korban Atamid. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un vieux Romain, Zaken Romaï, Yevani, qui l'a dit, prenez un cochon, parce que comment il faisait monter au Beth Amikdash? Il y avait un siège. Il faisait monter au Beth Amikdash comme dans des, je sais pas, dans des télécabines. Il faisait rentrer dedans des sacrifices, des corbanotes, des béliers, etc. Il y avait plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis dedans un cochon, un chazir. Et quand il est arrivé à la Choma, quand il est arrivé à la muraille, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Na'at tzipornav bachoma, venizdazea, Eret Israël tak parsa. Eret Israël, il y a eu un zarzoua. Il vient là-bas dans le Ben Yehoyada et il dit, Ben Yehoyada c'est le Ben Ishraï. Il dit c'est quoi le chazir? Pourquoi ils ont demandé le chazir? Pourquoi Nizdazea? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre cochon? Ben on voit ça. Il dit le chazir il a quelque chose de particulier. C'est que tous les animaux mentionnés dans la Torah qui ne sont pas cachers, comme le gamal, le shafan, ils ont un siman kacher intérieur. Ils ruminent. Mais le sabot fendu, le siman extérieur, ils l'ont pas. Le chazir, le cochon, c'est l'animal le plus dangereux. Pourquoi? Parce que extérieurement, il est cachère, il a des sabots fendus, mais intérieurement, il ne rumine pas. Ça veut dire que le chazir, la racine du problème avec le chazir, c'est qu'il témoigne de manière extérieure qu'il est cachère, or l'intérieur, il n'est pas. Et on a dit que Yudzaïn Betamuz, il dit le Ben Yehoyada, étant donné que le Bet Amikdash va être atteint, et le message de notre paracha, il est qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé par des sacrifices, il dit le chazir, c'est ça qui a enclenché la destruction du Bet Amikdash. Parce que si vous faites des sacrifices, et vous faites la Torah, et vous faites les tfilot, mais les bases, les midot, Akin'a, Ta'ava et Akavod, qui est communiqué par Avraham Avinu et non par Bil'am, si ça, c'est pas mis en place, alors donc ça ne vaut rien. C'est ça ce qu'elle nous dit la Haftara. La Haftara, elle est Magdira. La Haftara, elle va définir le sens du message de Bilam et Balak. C'est pour ça qu'elle dit la Gemara dans Brachot. Elle dit la Gemara dans Brachot, page 12, que les Chachamim ont voulu instaurer de la lecture de Parashat Bilam, Parashat Balak tous les jours. Pourquoi on doit lire Parashat Balak tous les jours? Parce que le message qu'elle véhicule, il est fort. C'est quoi le message qu'elle véhicule? C'est d'avoir ces midot qui vont nous permettre que toute la Torah qu'on exerce, tous les korbanot qui se font, ça va avoir un sens. Mais sinon, boutal atamid, ishtaberu aluchot, tout doit être brisé, tout doit être cassé. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas l'intérieur, alors l'extérieur ne compte pas. S'il y a un intérieur, alors l'extérieur, il va pouvoir, au contraire, développer l'homme. Mais s'il n'y a pas l'intérieur, s'il n'y a pas les 3 bonnes midot, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il dit le Ben Yehoyada, si on prend le mot chazir, qu'est-ce qu'il a en lui? Il a le mot Yudzaïn. Yudzaïn, c'est la gematria Tov. C'est-à-dire que le chazir, il a en lui, il attrape le bien. La pnimiout, son problème, il est qu'il détient une pnimiout qui est mauvaise. Et dit le Ben Yehoyada, c'est ça, Yudzaïn Betamuz. Yudzaïn Betamuz, c'est un jour où on dit, qu'est-ce qui s'est passé à Yudzaïn Betamuz? C'est le jour où on va marquer le manque de l'intérieur, le manque des bonnes midot de l'intérieur, pas l'extérieur. L'extérieur, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est les symptômes. C'est les symptômes, le Beth Amikdash qui est détruit, Nechreva Betar, etc. Mais la racine de Tisha B'Av, elle est dans U17 Tammuz, étant donné que c'est la raison des symptômes. C'est la racine des symptômes. C'est le manque
de Pnimiout. Il dit, c'est ça, Yudzaïm et Tammuz, c'est la Gematria Tov. C'est pour ça qu'il dit le Harizal, l'Atid Lavo, le 17 Tammuz, ce sera un Yom Chag. Pourquoi? Parce que si maintenant le manque il est dans la Pnimiout, donc qu'est-ce qui va inverser pour pouvoir emmener le Beth Amikdash? C'est la Pnimiout, c'est lorsqu'on sera rectifié, lorsqu'on rectifiera nos 3 midot. Là, c'est ce qui emmènera le Beth Amikdash, et ça sera ça le jour de fête de 17 Tammuz. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.